Il y a 3 niveaux de besoin et tu ne veux pas te retrouver dans la première pour vendre ton offre. Salut, c'est Alex et dans cette rapide vidéo, aujourd'hui, je vais te partager les 3 niveaux de besoin qu'on peut retrouver dans chaque acte de vente et dans chaque promotion de vente pour un article, un produit, un accompagnement, quel qu'il soit. Donc, certains pourront discuter de ça et c'est OK, mais grosso modo, il y a vraiment 3 niveaux de besoin. L'utilité, l'émotion et l'identité. Donc l'utilité, tu imagines bien, c'est tout ce qui est utile et qui est remplaçable et ça peut être un produit de la vie de tous les jours. Et par exemple, c'est un produit que si c'est une marque A ou une marque B, tu t'en fiches parce que toi, tu veux juste l'utilité du produit. Par exemple, un paquet de mouchoirs. Quand on va chercher le deuxième niveau de besoin, à savoir l'émotion, là, on va appuyer sur les sensations, les ressentis que donne le service. Et là, par exemple, tu vois sur les grandes marques qui communiquent lourdement, les grandes multinationales, c'est presque tout le temps sur ça qu'elles communiquent parce que, à savoir, tu prends Coca-Cola ou McDo ou Apple, par exemple, ils ne communiquent pas du tout sur les caractéristiques, ils communiquent sur les émotions aussi éloignées que le lien puisse être entre aller au McDo, bouffer de la merde et passer un super moment en famille et que la famille s'unisse, tu vois. C'est tiré par les cheveux, mais en tout cas, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer sur l'utilité parce que ça dégage des valeurs, ça dégage une certaine image, ça dégage, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent partager à travers leur communication et ils jouent vraiment sur cette notion d'émotion. Et ensuite, le troisième point, l'identité, c'est vraiment l'image de moi que le service ou le produit renvoie. Et c'est pour ça que, par exemple, les voitures haut de gamme comme les Rolls-Royce, les Bentley, ils communiquent exclusivement et systématiquement sur les 2 derniers points et surtout sur l'identité, quand l'utilitaire, lui, il va mettre en avant presque uniquement le premier point, à savoir l'utilité, d'où son nom, c'est un utilitaire. Donc, quelque part, tu peux avoir ta préférence entre un Kangoo ou une Fiat. Je n'ai plus le nom de l'utilitaire de Fiat, tu peux avoir ta préférence, mais ça n'empêche que voilà, si tu es artisan, tu veux une bagnole qui est solide, qui est robuste, avec du volume derrière pour mettre tes outils. Parce qu'en soi, une bagnole, c'est 4 roues, c'est un moteur, et qu'il soit électrique ou thermique, et ça reste un outil de déplacement. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour moi l'un des produits d'image de soi et de référence pour afficher son statut. Parce que selon que tu roules en Peugeot, ou en Lamborghini, ou en Bentley, ou en BM, ce n'est pas du tout la même image qui dégage. Et tu vois, je vais te donner aussi l'exemple de stylo, parce que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a 2 ans, j'utilisais toujours des stylos un peu à la con, là, des jetables, etc. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé et j'ai eu envie de m'acheter un beau stylo, pas forcément de marque, mais un beau stylo qui tienne dans le temps et que ce soit, parce que j'écris beaucoup, et en tout cas tous les jours, et que ce soit vraiment un outil que j'aime. Et j'ai fini par choisir celui-là, c'est Steelform. Alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, ils ont notamment, à l'époque, ils avaient notamment battu le record de levée de fonds de crowdfunding. Et pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un autre? Parce que déjà, je le trouve beau, tu vois, il est simple, il est très élégant, il partage en tout cas dans ce qu'il dégage, il partage des valeurs avec moi, à savoir la simplicité, la sobriété, l'efficacité aussi. Et surtout, quand j'avais vu la vidéo de présentation, il montrait ça là, il montrait comment il avait été conçu et ça montrait que ça s'appuyait sur la suite de Fibonacci et le nombre d'or et ça en avait parlé et c'est pour ça que j'avais jeté mon dévolu sur celui-là. Comment je me sens avec ce stylo? Mais écoute, je me sens plutôt bien et c'est vrai que c'est agréable d'avoir un beau produit. Tu vois, sobre, élégant, un beau produit avec une belle mine, un beau produit qui t'accompagne tous les jours plutôt qu'une vieille gaille. J'ai rien contre les bics, j'en ai plein aussi, mais ce n'est pas mon outil de travail et ce n'est pas avec ça que j'écris dans mon journal. Et toi, pour vendre ton accompagnement, ton service à un prix plus élevé, tu veux vraiment également jouer sur l'émotion et l'appartenance. Parce que autrement, si tu joues sur l'utilité, sur la commodité, c'est fini parce que tu vas devoir jouer sur les prix et jouer sur les prix, c'est jamais une bonne idée, tu ne sors jamais gagnant de là. Donc je te partage 3 axes sur lesquels tu peux travailler pour améliorer ça. Le premier axe, ça va être de trouver une audience spécifique et passionnée. Captain Obvious, je sais, mais si jamais tu parles pas à une audience spécifique avec ses propres codes, avec ses propres valeurs, avec ses propres histoires, avec ses rêves, forcément, ils ne vont pas pouvoir se connecter à toi et ils ne vont pas voir la plus-value que tu peux apporter.
Donc vraiment, s'il y a un travail, encore une fois, c'est peut-être pas le plus sexy de prime abord, mais s'il y a vraiment un travail à faire, c'est de garder toujours la main sur le pouls de ton audience pour savoir comment elle évolue, qu'est-ce qu'elle veut, vers quoi elle va, de façon à non pas jouer sur l'utilitaire, mais jouer sur les émotions et le ressenti, parce que tu le sais bien, on vend avec des émotions et après on se raisonne avec justement la logique. Ensuite, tu peux vraiment jouer sur cette notion d'identité, parce que quand tu parles de ton offre, en tout cas quand tu parles à ton audience, tu ne vas pas jouer sur les caractéristiques, encore une fois, tu vas vraiment jouer sur cette notion d'identité, d'émotion. C'est le fameux point A, où est-ce qu'il en est, point B, où est-ce qu'il veut. Et où est-ce qu'il veut d'un point de vue externe, voilà, avec les objectifs, peut-être chiffrés, etc., mais surtout avec les statuts internes, qu'est-ce qu'il veut profondément, de quoi il a vraiment envie. Et c'est en allant jouer sur ces triggers que tu vas pouvoir faire une différence et tu vas pouvoir te démarquer. Et te démarquer également, bien sûr, parce que tu parles à eux, tu parles leur langage et tu connectes avec eux, mais parler également de toi, de ce que tu as vécu, de ton parcours et de mettre de l'émotion là-dedans. Alors, pas que de l'émotion, ok, parce que tu vas devoir aussi faire preuve d'une certaine logique et de montrer ton expertise, ok, parce que si tu es que dans l'émotion, ben en fait, tu es le bon copain, tu vois, et on n'achète pas forcément un bon copain, mais par contre, ça va vraiment faire une grande différence au moment de la décision chez ton prospect idéal. Et ensuite, bien sûr, encore une fois, un Captain Obvious, mais ça va être de comprendre et de transmettre les émotions que ton audience recherche. Je vais en parler peut-être, mais il y a une nuance près, c'est que c'est un boulot. Tu peux dire, ouais, mais moi je ne suis pas marketeur. Ok, bien sûr, tu n'es pas marketeur, tu es un accompagnant, mais tu as également la casquette entrepreneur. Et justement, en tant qu'accompagnant, ton boulot, c'est quoi? C'est d'écouter, c'est de comprendre, c'est de faire preuve d'empathie et c'est de connecter avec les personnes. Tu la connais, mais ça ne veut pas dire qu'elle sait que tu la connais, tu vois? Ça, c'est important. Et donc, vraiment, à toi de jouer et de montrer que tu connais cette personne. Oui, mais c'est bon, je sais qu'elle vit ça et elle aussi. Ok, mais si tu ne le dis pas, ce qui n'est pas dit n'existe pas, si tu ne le dis pas, elle ne va pas pouvoir se connecter, elle ne va pas pouvoir dire, tiens, Martin, c'est vrai, là, on dirait qu'il me parle à moi et ça me touche beaucoup. Tu vois, là, on est en train de communiquer au moment où je tourne cette vidéo, on est en train de communiquer sur une retraite qu'on organise début mars. Et une personne a dit oui, c'est génial parce qu'elle est faite pour elle. Et elle m'a dit, à plusieurs reprises, à 2 fois, elle m'a dit, c'est vrai que quand j'ai lu votre page de présentation, je me suis complètement reconnu là-dedans. Et c'est ça le but de toute communication. Que ce soit des posts, que ce soit des reels, que ce soit des pages de présentation, des vidéos, la personne, elle doit se reconnaître dans ce que tu partages. Donc vraiment, en travaillant ces 3 points de façon régulière, de façon patiente et de façon intelligente, j'ai envie de dire, et avec la bonne intention, finis la commodité. Ok, tu ne vas pas être un vieux bic qui se casse et qui dégage, tu vas être un beau stylo. Ton statut aux yeux de ton audience va naturellement s'élever et tu n'auras alors plus à craindre la concurrence ni l'agenda vide parce que en fait, le boulot sera fait et tu vas vraiment naturellement te démarquer et te positionner et vraiment faire preuve d'autorité sur ton audience et ton marché. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux plus d'informations et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien sous la vidéo et ça t'amènera vers une formation complètement offerte qui va t'apprendre et qui va te guider sur la croissance de ton activité à travers 3 piliers. À plus!